C'est la volonté de Dieu qu'il vienne mourir. Toi, tu ne débattes contre Jésus et pas contre moi. C'est contre Jésus. Non, je ne débat pas contre Jésus. Jésus nous dit, ou bien tu veux que je te mette le verset devant tes yeux avant que tu répondes. Jésus dit que c'est lui qui veut faire la volonté du diable. J'explique ou j'explique pas? Vas-y, explique-nous ce que Jésus veut dire là-bas. Ok, merci. Donc voilà, dans ce passage, Jésus nous présente les Juifs qui, de son époque, qui voulaient le faire mourir. Pourquoi est-ce que les Juifs voulaient le faire mourir? C'était la volonté de qui? Explique tout. Ne coupe pas les versets, sinon on va lire. J'explique ou j'explique pas? Explique, mais ne coupe pas les versets. Explique tout. J'explique ou j'explique pas? J'explique ou j'explique pas? Explique, mais ne coupe pas les versets. Je parle français. Ne fais pas comme tu comprends. Je peux expliquer. Explique sans couper les versets. Sinon, on va lire. Lisez si vous voulez. Les textes sont devant nous. Donc, je disais, Jésus parlait aux Juifs de son époque en disant qu'ils font la volonté du diable parce qu'ils avaient l'intention de faire mourir Jésus. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient cette intention de faire mourir Jésus? C'est parce que Jésus se proclamait le Fils de Dieu. Donc, ils jugeaient que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, le fait que Jésus se déclare comme étant le Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils voulaient tuer Jésus. Mais rien ne dit dans ce passage-là que c'était pas la volonté. C'était le plan même de Dieu qui est que Jésus meurt. C'était le plan de Dieu. Allahu Akbar. Jésus dit que ceux qui veulent sa mort font la volonté du diable. Jusqu'à Jésus maudit même celui qui va le maudire dans Matthieu 26, 24. Lui dit le contraire. Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Jésus dit cela que la vérité, il a entendu de qui? De Dieu, non? Ok. Verset 41. Vraiment les gars, arrêtez. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Écoutez maintenant. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu, condition d'existence, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, un Dieu qui est sorti d'un autre Dieu. Et que je vienne, je ne suis pas venu de moi-même, un Dieu qu'on envoie, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Qu'est-ce que Jésus dit ici dans son langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Arrêtez ça. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père le diable. Jésus fait la différence entre Dieu et le diable ici là. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas Aaron. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. On va au verset 45. Et moi, écoutez bien, condition d'existence, conjonction de coordination. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quelle est la vérité que Jésus est en train de dire ici là? Quelle est la vérité que Jésus est en train de dire ici? La vérité est la suivante. Ceux qui veulent le tuer, leur papa c'est Shaitan. C'est Jésus qui dit, ce n'est pas Haroun. Jean 8, verset 40 à 45. Ceux qui veulent le tuer, c'est Jésus qui dit que leur papa c'est Shaitan. Jésus dit toujours, il parle de Dieu là-bas, que moi Dieu m'a envoyé, mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Jésus est en train de leur reprocher quoi? Le fait qu'ils veulent le tuer. Mais si Jésus était envoyé pour mourir, comment Jésus contredit encore la mort ici? Parce que si je prends Jean 11, des 3 derniers versets où Jésus a fui la mort, ils vont dire que non, ce n'était pas encore son heure. Ici, Jésus ne fuit pas la mort. Jésus est en train de se battre pour sa vie, comme un lion. Il n'a pas frémi. Pourtant, s'il serait venu pour mourir, il a fait le job, les gars, moi je veux retourner. Maintenant, on lui pose la question, c'est Jésus qui dit, regardez comment les gens, si on vous dit, ils n'aiment pas Jésus. C'est des criminels. C'est des criminels. Jésus dit dans Jean 14, 23, celui qui m'aime garde mes paroles. Les paroles, je viens de lire, ce sont les paroles de qui? De Aaron. Les paroles de Jésus. Jésus dit de sa bouche que celui qui veut me tuer fait la volonté du diable, de Shaitan. Moi là, je n'ai pas été envoyé pour mourir. J'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle.
Et ils disent, mof, quitte ici, on te tue. Il faut le sang. Doctrine satanique. Ceux qui vont chez les marabouts et tout ça là, ils veulent toujours le sang, non? Le sang, non? Pourtant, bibliquement comme coraniquement, la forme de purification, c'est l'eau. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, Jésus s'est purifié avec l'eau chez Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus ont pris un bocal, ils ont fait des ablutions. Depuis Moïse, ablution, ablution, ce que nous les musulmans on fait aujourd'hui. Dites-nous, votre doctrine là vient de Shaitan, comme Jésus le dit lui-même bibliquement, que celui qui veut le tuer son papa, c'est Shaitan, qui veut faire couler le sang du doux Jésus, du pur Jésus. Sourate 3, verset 45, Sourate 19, verset 19, Sourate 19, verset 34, ou alors la volonté de Dieu, bibliquement, qui a envoyé Jésus dans Ézéchiel 36, verset 19 à 24, pour sanctifier son saint nom, que les bannis Israël avaient profané dans les nations, il les avait dispersés à cause de quoi? Leur déviance, leur malhonnêteté, leur criminalité, leur polythéisme. Il leur a donné une dernière chance avec Issa alayhi salatu wa salam dans la maison du petit frère d'Ishmaël, Ishaq. Ils ont refusé, même comme Allah les a beaucoup aimés, Allah leur a encore donné une autre solution avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate 5, le ayah 19, où il dit qu'il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sortir l'univers des ténèbres pour la lumière. Les Juifs font partie de l'univers. Allah dit dans la sourate 21, le ayah 107, qu'il a envoyé Nabi alayhi salatu wa sallam comme miséricorde pour l'univers. Vous voyez tout ça. Vous dites, on va aller en enfer. On va aller en enfer. Monsieur Christ, la Bible elle est claire. Vous voyez comment il vient de rejeter Jésus, non? On va lui donner la parole, il va faire ce qu'il va faire. Parce que j'ai demandé les professeurs, Jésus a été envoyé pour mourir, il n'a pas. Ou il a été envoyé pour ressusciter le troisième jour, il n'a pas. Mais il ne fait que nous parler selon sa pensée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Je vais chuter là en disant, le Cheikh Albani, Rahimullah, a dit, celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. L'ignorant peut être instruit religieusement. Quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. Monsieur Christian, on a trop parlé vraiment. Si vous voulez parler 3 minutes, 4 minutes, ce que vous voulez parler, on va vous écouter. La vérité, elle a été exposée. Fazakir in nafa'ati zikr, c'est Allah Azza qui dit, rappel ou le rappel est profitable. On t'écoute. Ok, merci beaucoup pour les explications. Donc, ce que le test que tu as donné ici ne nous amène pas à nier le fait que Jésus est venu pour mourir. Il n'y a rien dans ce test qui peut nous amener à nier cela. Jésus a présenté un état de fait. Les Juifs voulaient sa mort. Et en fin de compte, il est mort. Ou il n'est pas mort. Il est... Il fallait c'est plus possible. fallait le laisser. J'allais monter par la permission d'Allah Azza que même dans la Bible, il n'est pas mort. Non, mais l'évangile de Barnabé. tu peux le faire, Haroun, tu peux le faire parce qu'il restera en bas. S'il a envie d'écouter en bas, il reste en bas. Il a dit que Isa alayhi salam est mort, non? On a démonté déjà n'est-ce pas? Qu'Isa alayhi salam n'a pas été envoyé pour mourir, n'est-ce pas? On va montrer quelque chose maintenant, Inch'Allah. Allahu Akbar. Frères et sœurs, soyez jaloux de votre islam. Vraiment, soyez jaloux d'être musulman. Soyez jalouses d'être musulman. Allah nous a donné une rahma qu'il n'a jamais donné à l'univers. Il nous dit dans la sourate Ali Imran, le ayah 110, qu'il a fait de nous la meilleure des communautés qu'il a sorti de l'homme. Il fait allusion à Adam alayhi salam. Car on fait quoi? On encourage le convenable et on condamne le blâmable et on craint Allah. Il a fait de nous, comme vous voyez là, tous des daïs. N'acceptez pas que la bida vous touche. Pour gâter cette jolie région que Nabi alayhi salatu wa salam, ses compagnons, les tabines, ont fait comme ça pour nous apporter. Éloignez-vous de ces gens. Ne polluez pas votre islam, frères et sœurs. Ne polluez pas votre islam. On va démontrer Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah Azza l'a élevé. Le jeune homme, il a pris le proverbe 16. Il est dépassé par les événements. Parce que tout ce qu'on a dit là, il est traumatisé au point. Il dit, bon, je vais seulement parler pour sauver la face. C'est pas un croyant, c'est un fanatique. Parce qu'un vrai croyant se pose la question, mais qu'est-ce qu'on me montre là?
si Allah ne lui a pas mis un voile. Allah parle de ça dans la sourate Al-Araf, la sourate 7, le ayah 179, qu'il a voué les deux charges pour l'enfer, les djinns et les hommes, car ils ont des cœurs, ils ne pensent pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ceux-là sont pires que des bestiaux, car ils sont comme si on les appelait d'un appel lointain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. On va monter. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est dans la Bible, son proverbe 16 qu'il appelle, on va lire devant tout le monde. Et vous allez voir, proverbe 16 nous renvoie. Et arrêtez ça, disons. Proverbe. Ils ont mélangé le mensonge pour égarer ces gens, comme vous voyez là. Ils sont des chrétiens parce qu'ils suivent leur passion. Ils veulent pas prier 3 fois par jour. Ils veulent forniquer. Ils veulent voler. Il a pris le proverbe 16, non? Job, si tu veux, viens avec ton Jean 3,16. Viens avec... C'est avec Jésus, il va te confronter. Tu vas débattre contre Jésus comme il était là débattu contre Jésus. Proverbe 16. On va le lire ensemble. Moi, j'aime monter l'écran pour qu'ils ne disent pas qu'on a utilisé la Bible musulmane. On va le lire ensemble, Inch'Allah. Voici ça. Proverbe 16, hein? C'est lui-même qui a appris ça, parce que les chrétiens aiment prendre ça, ils veulent prendre le verset 10. Rien que le premier verset déjà les met KO. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, le psaume, qu'est-ce que je raconte même? Le psaume 16, pas le proverbe. On va le mettre devant tout le monde ici, Inch'Allah. Les psaumes de David. Psaume. Le premier verset les met KO. Le tout premier verset. Ils voient ça, ils font comme s'ils n'ont pas vu parce qu'ils veulent aller en enfer. Les gens des passions. Allah dit dans la Sourate 75, le ayah 5, l'être humain voudrait vivre en liberté. Ils veulent pas être soumis à quoi que ce soit. Voilà pourquoi ils disent on est sauvé par la grâce. On est sauvé par la grâce. Le taux de criminalité augmente. Le taux de méchanceté augmente. C'est-à-dire des choses, la sorcellerie augmente parce que quoi ils se disent, je fais tout ça, je suis sauvé par la grâce, je vais toujours entrer au paradis. Regardez comment Shaitan les a eus. Qu'est-ce que Shaitan dit dans la sourate Al-Araf après qu'Allah lui donne le délai jusqu'au jour de la résurrection? J'assaillirai la descendance d'Adam. Je serai devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, que pour la plupart tu les trouveras peu reconnaissants. Regardez comment ces gens sont tombés dans les panneaux de Shaitan. On vient ici, on pleure devant eux et pense qu'on est en guerre. Qu'Allah Azzawajal nous guide. Qu'Allah Azzawajal les guide et qui nous maintienne sur la guide et qui ne nous égare pas après nous avoir guidés. Amin ya Rabbi. On va lire le proverbe, le psaume 16. Écoutez le premier verset. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. C'est ça, ils ont pris, non? Même le psaume 22 encore, c'est grave. Ça casse la divinité de Jésus. Le verset 2 déjà casse la divinité de Jésus. Et dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Mais attends, on dit de Jésus, comme ils attribuent ça à Jésus, on dit à Jésus de dire au Seigneur, de dire à l'Éternel qu'il est son Seigneur. Jésus n'est plus l'Éternel, il n'est plus le Seigneur. On va au verset 3. On multiplie les idoles. On court après les dieux au pluriel étrangers. Justement, ce qu'ils font, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. C'est de ça on parle ici. Les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang. Je ne répands pas leur libation de sang. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là dans la Bible. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Verset 6. Un héritage, écoutez bien, un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. Verset 8. J'ai constamment, écoutez. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Subhanallah. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. C'est quoi reposer en sécurité, s'il vous plaît? Repose en sécurité. Car négation, s'il vous plaît, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts.
Car tu ne libères... Attends, c'est lui qui dit, si je suis garçon et mon là, fais ta demande, on va te faire monter. À part crier, vous savez faire quoi. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Déjà, vous allez nous expliquer le « tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». Subhanallah, verset 10. Tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus dit ici que Dieu ne va pas le faire goûter le séjour des morts. Où est-ce que cette prophétie s'accomplit? Hébreux chapitre 5, verset 7. Comme celui-là disait qu'on a peur de lui, il va même monter, s'il va nous expliquer ça une fois. J'espère qu'il ne va pas seulement insulter les mamans des gens ici, ou bien il ne va pas nous dire parle-moi du mariage d'Aïcha. Avant même d'expliquer le Hébreu 5, monsieur,